Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier journal de la Gymnastrada. Et bien cette fois, ça y est, on est arrivé à ce fameux jour d'ouverture de la 14e World Gymnastrada à Lausanne. Durant toute la semaine, on va vous proposer tous les jours des journaux de la Gymnastrada à 20h30 sur la télé. On va vous parler de cette manifestation qui est un petit peu, allez, on peut le dire, un peu comme des Jeux Olympiques pour les gymnastes, à deux différences. Tout d'abord, il y a plus de participants qu'aux Jeux Olympiques. Il y a eu 10 000 participants aux Jeux Olympiques de Pékin. Ici, il y a 19 000 gymnastes présents à Lausanne. Et puis, il n'y a pas de compétition ici. On est juste dans la démonstration, il n'y a pas de notes. On s'entraîne juste pour le plaisir. Par contre, il y a un gros point commun avec les Jeux Olympiques. C'est la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu cet après-midi à la Pontaise. Regardez le reportage d'Aurélien Vallotton. Et maintenant, mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre des moments magiques. Lausanne, dimanche 10 juillet 2011. La cérémonie d'ouverture de la 14e World Gymnastrada va commencer. Gymnastes du monde entier, soyez les bienvenus à Lausanne. Ladies and gentlemen, gymnasts from all around the world, welcome to Lausanne. Lausanne et Yukoso. La ville de Lausanne, le canton de Vaud et le comité d'organisation sont très fiers de pouvoir organiser cette 14e World Gymnastrada à Lausanne. Je déclare ouverte la 14e World Gymnastrada. Et bien voilà, donc la 14e Gymnastrada donc, commence aujourd'hui avec nous, François-Daniel Gaulet, président de l'organisation. Bonjour. Bonjour. De quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, le jour d'ouverture? Le premier sentiment qui nous anime, je crois, c'est la joie. Nous sommes contents que la manifestation commence. Comme vous le savez, depuis 4 ans, nous préparons cet événement. Donc, toutes les équipes sont maintenant prêtes et se réjouissent de voir le résultat de tout le travail accompli. Les délégations sont arrivées. Pour nous, c'était aussi important que tout le monde arrive à bon port. C'est le cas. La fête peut commencer. Nous sommes prêts. Et quels seront pour vous les critères de réussite de cette fête? Alors, il y a encore un ou deux éléments sur lesquels nous comptons. Tout d'abord, une météo la plus clémente possible, parce qu'une partie des présentations a lieu à l'intérieur, mais aussi un certain nombre d'événements qui ont lieu à l'extérieur tout au long de la semaine. Donc, une météo clémente va nous aider pour la réussite. Et le deuxième point que je mentionnerai, c'est la participation de la population. On l'a dit, la Gymnastrada est une fête ouverte sur l'extérieur. Nous voulons que la population lausannoise, du canton, de Suisse en général, puisse participer et nous soutenir et venir voir ces magnifiques productions qui ont été préparées un peu partout à travers le monde. On l'a répété, on l'a dit, il y a 19 000 gymnastes qui vont être présents durant toute la semaine à Lausanne. Ça représente environ 55 pays. Et durant toute la semaine, eh bien, on va les suivre, ces délégations. On va aller voir ce qu'elles font durant la semaine. Regardez par exemple la délégation du Canada qui a découvert une chose assez étonnante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Lausanne, il y a des montées qui montent. Bah oui, c'est la délégation du Canada. Le reportage est signé Christian Doninelli. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre à la trace la délégation canadienne, oui c'est ça. Pour ces gymnastes, visiter Lausanne est un must et quand on vient du nouveau continent, on sait surtout apprécier les vieilles pierres. The architecture for sure, beautiful, just beautiful. Là, j'adore la caractère des édifices ici, les buildings, ils sont absolument incroyables. Autre motif d'étonnement, Lausanne est une ville légèrement, mais alors vraiment un soupçon
en pente. The hills are super steep. We have nothing like that where we live. We come from somewhere very flat. Chez nous, c'est complètement plat. Puis, on va avoir des grosses cuisses. Hormis l'architecture et la géographie de Lausanne, les différences linguistiques contribuent aussi à l'émerveillement du voyage. Ici, on dit putain, comme un mot sacre, mais à Québec puis au Manitoba, on dit plutôt des termes religieux, comme calice puis hostie, des choses comme ça. La délégation canadienne est constituée d'adolescents et d'adultes et jusqu'à présent, la cohabitation se passe bien, mais la vie communautaire peut aussi mettre les nerfs à rude épreuve. Généralement, c'est excitant. Par contre, j'ai une sœur sur l'équipe, donc on peut savoir que parfois ça ne fonctionne pas, mais d'habitude, ça va plutôt bien. It's challenging, but you know what? For the most part, everybody is in a great mood and it's a new adventure, so everybody's very happy to be here. Very happy. It's a new adventure, so we're good. Actually pretty good. L'harmonie règne donc chez les Canadiens. Demain, nous irons voir s'il en va de même chez les Américains. Et on se donne rendez-vous en effet demain, Christian. On se retrouve maintenant dans la halle 7 de Beaulieu. C'est ici qu'aura lieu à partir de demain des démonstrations durant toute la semaine. On découvre également l'infrastructure mise en place dans cette halle. Il faut savoir, c'est qu'il y a près de 2000 tonnes de matériel qui a été installé pour cette Gymnastrada. Ça représente environ 90 camions de matériel. Il y a également 33 tonnes de matériel gymnique, donc uniquement des affaires pour faire de la gymnastique qui a été installé ici pour cette Gymnastrada. Alors c'est énorme, c'est gros, c'est beaucoup. On va d'ailleurs se rendre compte un petit peu plus avec un reportage sur les coulisses, les infrastructures, justement, un reportage de Lucie Gay. Bonjour, je m'appelle Alain Gaulet, je suis responsable du département technique Events Infrastructure. Je vous propose de venir voir ce qui se passe sur le stade. Merci, c'est parti. Messieurs, bonjour. Alors, c'est pour ces podiums. Normalement, les drapeaux, c'est 4 mètres sur 6. Si tu ne vois pas la différence entre le vert de la rampe, tu en as un ou deux qui y passent. Au niveau de l'engagement de la troupe, ici, les militaires, sur l'ensemble des sites, il y a environ 100 à 120 militaires par jour qui travaillent. Donc les sites, ici, on est à la Pontaise, on a Beaulieu juste en dessous, on a Bellerive, on a les Seine-en-Ville. Et puis tout ça doit être monté pour dimanche, puisque ça sera l'ouverture. Et là, je suis sûr que ça va cartonner. Je lis les dernières nouvelles. Dès que je m'absente un petit moment, il y en a 3 ou 4 chaque fois. Je vais sur le stade, je reviens et puis j'essaie de régler ou en tout cas prendre connaissance. Donc maintenant, on va vite se rendre sur la Seine-en-Ville. Alors voilà, c'est une des tentes qui a été montée. Elle est prête, mais il y a toute la décoration, il y a encore l'éclairage à faire et la sonorisation. Et on a encore du matériel à installer. De toute façon, on est dans la dernière ligne droite, donc c'est toujours la course. C'est des journées qui commencent à 6 h le matin, qui finissent à 22, 23 h systématiquement. L'armée a travaillé plusieurs soirs jusqu'à 22 h. Je suis pressé, effectivement. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Le plaisir, il sera quand on aura réussi l'aventure. Ça commencera par la cérémonie d'ouverture, qui sera notre carte de visite. Et j'en suis persuadé, ça sera une réussite. On vient de le voir dans le reportage, donc les bénévoles sont au travail depuis plusieurs jours. Et ça, c'est intéressant, c'est que vous attendiez 4000 bénévoles volontaires, comme vous les appelez. Finalement, vous en avez eu plus. Alors, nous attendions 4000 volontaires, enfin c'était nos calculs. Finalement, je crois qu'ils sont au nombre de 4004 à peu près. Donc, très belle satisfaction à ce sujet. On voit que l'enthousiasme est là et que les gens ont joué le jeu. Deux mots également sur le public, on en parlait tout à l'heure. Le public est invité à venir voir les démonstrations, les spectacles, tout ce qui va se passer dans la ville. Alors,
Bien sûr, il y a des billets à vendre pour l'ensemble des éléments de la manifestation. Si la cérémonie d'ouverture et 2 soirées, ils sont déjà complètement vendus, donc le soir à Malais, d'autres soirées nationales permettent d'acheter des places et que tout le monde le sache. Ne vous privez pas de venir voir ces spectacles. Il y aura également le grand village de fête à Bellerive qui est ouvert au public et puis des scènes en ville où tout au long de la semaine, on va pouvoir voir des démonstrations gymniques. Alors, nous, on a quand même découvert une petite faille dans votre organisation. Il manque une délégation, c'est la délégation du Luxembourg. Le Luxembourg n'est pas représenté à la Gymnastrada. Eh bien, grâce à la télé, on a un représentant, c'est Nando Luginbul. Durant toute la semaine, ça va être notre représentant luxembourgeois à la Gymnastrada. Et comme dans toutes les délégations, il a dû s'accréditer. Je vous propose de retrouver Nando. C'est la séquence. Nando, test pour vous. Come to make the magic in the air. Salut les gymnastes! Bienvenue à Gymnastrada. Donc aujourd'hui, on va commencer par le commencement. On va aller se faire accréditer et ça nous permettra de voir si, du point de vue organisationnel, tout se passe bien à Gymnastrada. Je vous rappelle, cette manifestation accueille tout de même 20 000 gymnastes à Lausanne. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour me faire accréditer. Ok, alors venez avec moi. Alors vous êtes délégation? Alors moi je représente la délégation luxembourgeoise. Je suis le seul, sauf erreur. Ok. Alors là, je trouve rien. On va vite regarder là-bas. Alors là, il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'il y a des traces du Luxembourg? Alors du tout, là je vois qu'il n'y a plus rien. Là, il y a quoi typiquement? Alors là, c'est République tchèque. Ok, délégation. Combien ils sont? Il y a 900 gymnases. 900? Tout à fait, oui. C'est énorme. C'est la plus grande délégation? Non, parce qu'il y a la Suisse. La plus grande délégation, c'est la Suisse. Combien? 3000 à peu près, ouais. Ça fait une semaine que vous distribuez des accréditations. Tout à fait. C'était compliqué. Au début, les premiers jours, c'était compliqué. Côté organisation, tout ça, on ne savait pas comment il faut faire tout ça. Mais le deuxième jour, c'était magnifique. Ça roule sans problème. Et alors, pour mon accréditation du Luxembourg, je fais quoi? Alors, malheureusement, je ne peux rien faire aujourd'hui. Donc, si vous pouvez passer demain matin pour que je regarde si je trouve vos accréditations. Ok, très bien. Alors, à demain matin. Merci beaucoup. À 8h. Merci, demain. monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Je viens chercher l'accréditation pour la délégation du Luxembourg. Ok, très bien, elle est prête. Parfait. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais préparer ma choré. Ouais, Nando, il maîtrise déjà le langage Gymnastrada. Choré, c'est chorégraphie pour ceux qui n'auraient pas encore saisi. On le retrouve demain, Nando. Et nous, on est déjà au terme de cette première émission spéciale ici à la Gymnastrada. On se donne rendez-vous demain à 20h30. Et puis venez ici, il y a une bonne ambiance. Regardez, il y a plein de monde. Vous pourrez retrouver le programme complet de cette Gymnastrada sur le site internet www.wg-2011.com. Portez-vous bien et à demain, 20h30. Hey! Come to make the magic.